Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission C'est votre avenir pour finir cette semaine ensemble. Et oui, nous avons passé une semaine agréable avec tous nos auditeurs qui ont eu des témoignages tous différents. Aujourd'hui, nous avons des auditeurs qui se posent pas mal de questions sur leur côté professionnel. Alors, nous sommes en fin de mois, nous arrivons au dernier mois de l'année, en décembre. C'est peut-être le moment de pouvoir faire le bilan de son année. Si vous posez des questions sur votre futur, que vous réserve-t-il l'année 2025 ? Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, Zach au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon premier auditeur, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, bonjour. Pierre. Oui, bonjour. Je vous téléphone. Voilà, j'étais agriculteur. J'ai été obligé de vendre mon exploitation pour des raisons économiques, on va dire ça. Vous êtes d'où, Pierre ? Dans l'Aude. Vous êtes dans l'Aude, d'accord. Voilà. Et vous avez été agriculteur de famille en famille ou tout simplement c'est vous qui avez créé votre exploitation ? Non, j'avais repris une exploitation que j'ai développée, voilà. D'accord, ok. Voilà. Et donc j'ai vendu mon exploitation et je travaillais donc dans un domaine, voilà, en tant qu'agriculteur, ça se passait bien. Et parallèlement, on avait essayé de développer, on avait un projet de photovoltaïque agricole sur une parcelle à nous pour essayer de se diversifier un peu et de s'en sortir. Et ce projet, ça fait 2 ans que ça stagne un peu. C'est pour essayer de voir si on peut continuer dans cette démarche ou s'il faut vraiment tourner la page. Quand vous dites que ça stagne un peu, dans quel sens ? D'un point de vue de la rentabilité financière ? Non, pas du tout ça. C'est le côté, le projet était très bien, très viable, mais oui. C'est au niveau administratif que c'est un peu compliqué, voilà, à mettre en place. Et voilà, ça dure, et on attend des réponses, mais voilà. Mais votre projet aujourd'hui est abouti. Il est complètement abouti, votre projet. Le projet a été déposé en mairie. Voilà. Il a été déposé. Et aujourd'hui, vous pouvez l'exploiter dans sa totalité ou pas complètement ? Mais pour l'instant, on attend les réponses d'une commune pour voir si ça sera faisable ou pas, s'ils acceptent le projet. Donc, voilà. Votre projet est toujours... D'accord, mais il est toujours à l'étude. Oui, voilà. Ok, d'accord, c'est ça que je voulais vous demander. Donc, effectivement, pour l'instant, il n'y a aucune rentabilité financière dessus. Non, pour l'instant, aucune. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez pour intention de renoncer à ce projet ? Quelle est votre interrogation ? Non, pas du tout. Je ne compte pas renoncer, mais c'est est-ce que ça vaut le coup d'espérer ou est-ce que, par exemple, pour cette parcelle, on envisage autre chose, notre destin ? Et vous avez déjà une idée ? Non, du tout. Non, alors, pas du tout. Vous êtes 2 sur ce projet à le mettre en place et vraiment à y croire et à y mettre toute cette énergie, toute cette force dans ce projet-là. Ne perdez pas espoir, continuez comme ça, parce qu'effectivement, je sens des blocages, je sens des fragilités. Bon, ça reste uniquement pour l'instant administratif. Viendra d'autres petits soucis, peut-être aussi par la suite dans son fonctionnement. Mais je crois que vous êtes peut-être dans votre secteur à vous êtes celui qui a peut-être été dans cette notion d'innovation ou d'un projet avec une bonne envergure qui va permettre de pouvoir porter un regard intéressant et notamment au niveau peut-être d'une commune, au niveau de tout ce qui touche de la commune ou bien d'autres ou d'autres secteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui se rapprochent de vous ? Oui, c'est par le biais d'une entreprise. C'est une entreprise qui nous a contacté. C'est par le biais d'une entreprise c'est l'entreprise qui a déposé le dossier, quoi. D'accord, ok. Parce que pour moi, il y a une autre entreprise, mais je sens qu'il y en a une autre encore à venir, avec qui il y aura des possibilités de collaboration, de liens, de possibilités de travailler ensemble et de soutien aussi. Et ça vous permettra peut-être d'arriver à débloquer la situation dans laquelle vous vous sentez fragilisé aujourd'hui. Ne baissez pas les bras, vraiment. Foncez. Je sens que
au-delà du côté administratif, il y aura aussi des problèmes dans son fonctionnement, où il faudra réagir, il faudra peut-être même anticiper parfois. Donc, bien sûr que vous allez encore être un peu découragé par rapport à ça. Par contre, il y a vous parliez d'une autre parcelle ou d'un autre endroit, et là, je vous sens pas vouloir développer tout ce qui est voltaïque, mais je vous sens vouloir mettre en place une nouvelle exploitation, et c'est agricole. D'accord. D'accord. Vous avez une idée de peut-être de développer une exploitation agricole sur un autre aspect ou différent de celui que vous avez fait jusqu'à présent? Non, pas pour l'instant. D'accord. Mais écoutez, il y aura des idées, il y aura des possibilités pour vous, mais je ne sens pas vous arrêter. Je sens au contraire votre activité, même si elle a vécu un moment de flottement, et bien votre activité est en train de redémarrer, de repartir au printemps de l'année prochaine, fin du printemps de l'année prochaine. Vous serez vraiment dans une période assez favorable et assez positive. Je dirais plus la période du mois de mai, où là, il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. D'accord ? Très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Pierre. Oui. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, merci. Juste une petite question, une question qui me vient. Tout va bien avec votre épouse? Ça va, hein? Oui, ça va très bien. Vous êtes toujours amoureux? Oui, très. Bon. Simplement, voilà. Mais simplement. On peut poser une petite question ou pas? Dites-moi. Oui, voilà, ce qu'il y a, c'est que plus de 20 ans d'amour, de fidélité, bien sûr très amoureux, mais on a un peu des envies sur le plan intime qui divergent, et ce serait pour voir si on va se raccorder là-dessus. C'est-à-dire, qui divergent? On n'a pas, voilà, on a un peu des, voilà, moi j'aimerais explorer certaines choses qui, voilà. Avec un peu de libertinage, vous voulez dire? Peut-être, voilà, oui. Pour voir si... D'accord, pour donner un peu plus de mouvement et puis donner un peu plus de force à votre couple, c'est ça? Vous le voyez de cette manière-là? Et aujourd'hui, elle n'est pas OK sur ça? Oh, elle n'est pas... Elle n'est pas fermée non plus. D'accord. Non, elle n'est pas fermée, mais c'est pour voir si ça, voilà, si ça évoluera dans ce sens. Pour moi, je pense qu'après, du moment que elle soit consentante et que vous soyez consentant aussi, et d'y aller tout doucement et de vous laisser ce temps de découvrir et ensemble d'être beaucoup à l'écoute de l'un et de l'autre, de ne pas créer un traumatisme et après ça vous appartient, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a de la possibilité à ce qu'effectivement votre couple s'ouvre à de nouvelles choses, à de nouvelles découvertes, à de nouvelles expériences sexuelles. Et pourquoi pas, oui. Et puis, si vous avez besoin de conseils, vous savez que Brigitte Lahaye est là pour vous conseiller. Elle saura le faire parfaitement. Merci à vous, Pierre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis surtout de belles fêtes. Merci. Également. Merci. Au revoir. Et à présent, j'accueille Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, c'est gentil de m'accueillir. Et vous nous appelez d'où? Des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales. Il fait beau chez vous là en ce moment? Oui, très beau. Oui. C'est un peu général. Grand soleil grand soleil. Exactement. Alors aujourd'hui c'est la Black Friday. Hein. Vous avez fait des affaires ou pas? Pas du tout. Je suis en train de faire du tri, vider. Très bien. Moi je sais pas vous, mais moi j'en peux plus de cette histoire de Black Friday. Ça fait déjà 10 jours qu'on en parle, alors que c'est juste aujourd'hui. Et Audrey, vous nous appelez pour quelle raison? Alors, je vous appelle pour ma fille qui a 14 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire. Magnifique. Eh bien, bon anniversaire à votre fille. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jade. Eh bien, Jade, toute l'équipe de Sud Radio t'embrasse et on te souhaite un super anniversaire. Je lui dirai. Voilà, merci. Donc, elle a 14 ans aujourd'hui. Oui, elle a 14 ans aujourd'hui. C'est le bel âge. Oui, c'est le bel âge, en pleine adolescence. Mais Jade a un petit trouble, le TDAH. Et donc ça, c'est son année de 3e cette année. Et je la sens pas très investie dans ses études et dans sa vie future au niveau du travail. Vous êtes un peu exigeante en tant que maman? Vous avez peur aussi du relâchement? Oui, il y a beaucoup de relâchement parce que malgré son trouble, on l'a scolarisée dans un collège privé pour qu'elle soit suivie et qu'elle soit encadrée et qu'elle aille vers le meilleur, quoi.
Mais là, elle a fait un début d'année scolaire très compliqué. Oui. Voilà, avec pas mal d'observations des professeurs. Elle a toujours besoin de tester au début, au démarrage de l'école, enfin d'une nouvelle année scolaire, les nouveaux profs qu'elle ne connaît pas. Et donc elle a été à 2 doigts de l'exclusion. Et donc du coup là, là c'est reprise un peu parce qu'elle a eu un premier conseil pour la recadrer. Elle s'est recadrée, mais elle a les capacités, mais je la sens pas du tout investie dans ses études. Si on lui dit pas j'ai hâte de faire tes devoirs, j'ai hâte de faire tes devoirs, j'ai hâte de faire tes devoirs. Voilà. Oui c'est bon, j'ai fait mes devoirs, mais en fait. Elle arrive à taper. Ok. Pensez à votre fille et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rose. Le rose. Alors effectivement, moi je pense que votre fille, elle se laisse, comme vous l'avez dit, je ne vais pas vous l'apprendre, elle se laisse un peu peut-être influencer, disperser. Il y a un petit souci de concentration chez elle. Peut-être aussi, elle est dans cet âge de la transformation, de devoir se découvrir, de devoir évoluer, de aussi peut-être de se projeter autrement et de manquer un petit peu de repères. Pour moi, il faut ne pas hésiter à la faire participer à des activités. Son papa est présent ? Non, on est séparés avec son papa. Oui. C'est pour ça. Je pense qu'il y a un besoin de retrouver un lien familial et de la faire participer à des activités et non pas de la laisser totalement autonome. Alors c'est important à son âge de la responsabiliser, de lui donner son autonomie. Mais parfois il y a des règles sur lesquelles il faut qu'elle donne de l'investissement au niveau familial pour justement ne pas oublier les valeurs, ne pas oublier aussi certaines règles et que ça peut lui permettre de se construire avec ça aussi. Donc, même si vous, en tant que parent, vous pouvez apparaître comme une personne un peu rabat-joie ou un parent qui soit un peu, pas arriéré, mais parce que souvent les jeunes peuvent nous considérer, vous voyez, un peu... Comme des vieux cons, oui. Voilà, pour ne pas dire. Merci. On parle vrai sur Sud Radio. Et donc, je crois que vraiment, il faut faire en sorte de l'impliquer un peu plus. Et vous verrez que allez, encore quelques petites semaines, quelques petits mois, mais elle semble s'améliorer et elle semble se remettre un petit peu sur le chemin. Mais même s'il y a de l'amélioration, il faudra être vigilant parce qu'il ne faut pas grand-chose pour être dissipé. Et sa problématique à votre fille, c'est qu'elle a une grande maturité et elle a tendance à être attirée par des personnes qui sont peut-être plus âgées qu'elle et donc à oublier un petit peu son moment présent et de la réalité des choses. Donc il faut la ramener à cette réalité-là. Mais vous allez y arriver. D'accord. Et au niveau de l'implication, j'ai pas tout compris. Comment je peux l'impliquer un peu plus sur des tâches ménagères, sur des réunions familiales, sur des choses sur lesquelles c'est important de pouvoir respecter les valeurs et les coutumes et le sens des choses aussi. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci Audrey. Alexandre. Prenez soin de vous. Journée. Merci. Oui, merci. Belle C'est fin de semaine à vous. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Céline. Alors Céline a fait beaucoup de métiers et aujourd'hui elle vient de se révéler dans les métiers de RH. Elle se pose des questions si elle a un grand avenir dans ce métier-là. Eh bien, ne bougez pas parce que la réponse est dans quelques minutes. C'est votre avenir. Revient dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous vous posez sûrement des questions sur votre futur, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Ça nous arrive parfois de traverser des moments difficiles, on a des contrariétés, on a des émotions qu'on n'arrive pas à dépasser et on n'ose pas en parler, mais on a besoin peut-être d'une écoute, on a besoin d'avoir des conseils, d'avoir du recul sur des situations. Eh bien, ça tombe bien, vous pouvez le faire en appelant le 0826 300 300. Zach est au standard et bien sûr, il vous donnera la possibilité de passer à l'antenne. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Céline. Merci. Vous avez une voix timide, ma chère Céline. Oui, peut-être. Peut-être. Vous êtes déjà passé à l'antenne ou pas ? Non, c'est une première. C'est une première fois. Vous êtes un peu intimidé ou non ?
Un petit peu. Un petit peu. Vous nous appelez d'où, Céline? Alors, je suis de l'Eure-et-Loire. De l'Eure-et-Loire. Alors, moi j'ai eu comme information comme quoi vous avez fait beaucoup de métiers. Oui, c'est exact. C'est exact. Alors, je vais juste vous poser la question, est-ce que vous avez fait beaucoup de métiers parce que vous ne trouviez pas votre voie, ou est-ce que vous lassez très vite, ou parce que vous avez toujours eu malheureusement des embûches et ça vous a amené à être saturé et à être peut-être même parfois rassasié du métier dans lequel on est. Donc, quel a été le cas pour vous? En fait, c'est un petit méli-mélo. Oui. Alors, je suis quelqu'un de très investi, passionné dans ce que je fais. Oui. Et en fait, je découvre que en fait, chaque métier, pour moi, à mes yeux, sont super. Parce qu'en fait, quand on exerce un métier, il y a des super belles choses à apprendre. Et moi, ça m'émerveille à chaque fois. Donc, en fait, je suis insatiable là-dessus. Je pourrais faire n'importe quel métier, je crois que je serais toujours émerveillée, quoi. Et voilà. Et ensuite, il y a le mini-mélo, donc c'est aussi le fait que j'ai eu des embûches aussi. Oui. C'est aussi une des raisons Oui. qui a fait que je changeais de voie. D'accord. Et le second, c'est parce que je suis tellement investie et passionnée que des fois je mets ma santé en jeu et c'est ce qui est arrivé sur le deuxième métier. Et le troisième métier, c'est encore autre chose, c'est la santé psycho. Donc voilà. Mais je sens Oui. chez vous une sensibilité et vous êtes très émotive aussi, hein. Oui, c'est ça, et parfois ça a été pour vous plutôt handicapant et ça vous a desservi, hein, puisque ça vous a amené à vous retrouver face à des difficultés et à des émotions que vous avez du mal à gérer, non? Oui, ça a été le cas, oui. Oui, mais quel métier vous avez fait jusqu'à présent? Donc j'ai débuté dans le monde de l'industrie pharmaceutique. Oui. En intérimaire pendant 2 ans. Ça m'a beaucoup plu. Je voulais pas de CDI à cette époque-là. J'étais une jeune qui était ambitieuse à monter, curieuse de tout, à vraiment empiler des compétences. Et en fait, j'avais en tête d'être chef de ligne ou chef de prod. Et par la suite, dû à un déménagement géographique, je me suis retrouvée en milieu hospitalier. Et moi, je suis quelqu'un de assez challengeuse, donc j'ai occupé un poste de brancardier à SH au bloc opératoire. D'accord. Ça m'a beaucoup plu, mais le problème, c'est qu'on nous en demandait toujours plus. Et moi, je suis toujours à vouloir bien faire et à fond. J'ai mis ma santé et ma sensibilité parce que j'aime bien aussi avoir un retour gratifiant au-dessus. Et j'en ai fait un burn-out, quoi. D'accord. C'est ce qui m'a fait décider de changer de voie et je suis retrouvée dans le secteur social après, dans le monde des enfants, passé par l'aide sociale enfants. D'accord. C'est quand même riche en expérience, vraiment. Si on comptabilise toutes ces années de travail, vous avez combien à votre actif d'années de travail en tout? 25 ans. Entre 20 et 25 ans, ouais. D'accord. Donc, on pourrait penser que vous êtes instable. Pas du tout. En 25 ans, vous vous êtes autorisé à vous ouvrir à d'autres pistes et à faire ressortir aussi d'autres talents. C'est bien. Et aujourd'hui, c'est donc le métier de RH qui vous plaît? Oui, parce que par la suite, en sortant du secteur social, je me suis fait avec France Travail, un bilan des compétences et je me suis découverte que je pouvais toucher le tertiaire. Donc je dis hop, on sort de sa zone de confort, on y va. On verra ce que ça va donner. Et du coup, j'ai fait une année de prépa métier au support de l'entreprise. Donc c'est une découverte sur les métiers dans le tertiaire. Et ça m'a bien plu. Et ensuite, j'ai fait un support digital. Pareil, qui m'a appris sur l'informatique. Et ensuite, j'ai fait une formation de RH et responsable. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Il faut pas faire son temps qu'on n'a que 18 mois. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, vous voulez savoir si, effectivement, dans cette voie-là, vous avez la capacité et la possibilité d'évoluer, non? J'espère, parce que je voudrais trouver un travail l'année prochaine. Eh bien, vous y croyez, non?
moi, j'ai l'espoir en tout cas. Dites-moi oui, ça me ferait plaisir. Dites-moi oui. Parce que pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible, c'est tout à fait possible. La preuve, vous avez réussi, malgré tout, à oser, oser changer de métier, même si parfois il y a eu des moments où, comme vous dites, il y a eu des embûches ou autres, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de oser. Et quand on ose, ça veut dire qu'on a la motivation de faire. Et quand on a la motivation, on est dans le dépassement de soi. Donc, pour moi, oui, mais vraiment avec un grand oui. C'est-à-dire que pour moi, je vous sens vraiment aller dans cette voie-là. Après, bien entendu, tout dépend des rencontres que vous allez faire. Le monde de l'entreprise restera le monde de l'entreprise avec ses avantages et ses inconvénients. Oui. Mais il faut travailler sur vous pour justement ne pas faire trop ressortir votre état émotionnel ou vous mettre en fragilité avec cette sensibilité-là. Et foncez, restez concentré sur votre conviction, votre détermination, parce que je vous sens aller dans cette voie-là et c'est pour 2025. D'accord ? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais oui, c'est une excellente nouvelle. Excellente. Et surtout, je veux surtout pas que vous perdiez confiance en vous. Parce que en fait, tout va s'engendrer après sur le plan financier, une stabilité, puis le plan sentimental. Évidemment, évidemment. Alors, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui. Merci à vous, Céline. Merci également, Alexandre. Merci. Prenez soin de vous. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Benjamin. Benjamin est dans une entreprise et depuis 2 ans, son service commercial a fermé et aujourd'hui, il est dans un service de back-office. Alors, est-ce qu'il va pouvoir espérer un changement ou est-ce qu'il est condamné à rester dans ce service-là? La réponse est dans quelques minutes, ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct dans l'émission C'est votre avenir. Si vous avez besoin justement de poser toutes vos questions, profitez-en. On est dans une période de fin d'année où on peut éventuellement se poser des questions et de savoir ce qui va nous arriver pour 2025. Alors c'est le moment. 0826 300 300. Faites-le comme tous nos éditeurs qui nous appellent tous les jours. Et je vais vous justement, aujourd'hui on parle beaucoup de tout ce qui touche au domaine professionnel. Et si jamais vous rêvez de perdre votre emploi, eh bien ce type de rêve est généralement signe d'insécurité ou de peur de l'échec. Il peut aussi indiquer dans ce rêve des précautions à avoir sur la stabilité financière ou avec des changements qui pourraient s'avérer difficiles à venir sur le plan matériel. Et à présent, j'accueille mon prochain auditeur, c'est Benjamin. Bonjour Benjamin. Et bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où Benjamin ? D'Alsace. D'Alsace. Vous avez du beau temps, vous, en Alsace, aujourd'hui ? Écoutez, ça va plutôt pas mal, oui. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est bien. Les marchés de Noël, Strasbourg, vous y allez, vous ? Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. très bien. C'est une grosse tradition dans la région et effectivement, ils ont ouvert là cette semaine. Cette semaine. Mais vous y êtes allé déjà ou pas pour cette année ? Oui, tout à fait. Oui, c'est bien. Alors, vous nous appelez, j'imagine, peut-être pour le travail aussi, parce que dans votre vie de couple, comment ça se passe ? Alors, vie de couple, je suis célibataire. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour l'instant. Et donc, vous n'êtes pas préoccupé par la situation. Tout c'est bien, c'est pas mal des fois d'être célibataire, non ? Alors, je dis pas que j'en suis pas préoccupé, mais pour l'instant, j'ai la préoccupation professionnelle. Et puis, on verra après pour le couple, mais effectivement, oui, ce sera aussi une préoccupation, je pense. D'accord. Mais vous arrivez à vous gérer tout seul ? Parce qu'un homme, c'est moins évident que parfois qu'une femme, mais aujourd'hui, on arrive quand même, en tant qu'homme, à se gérer, non ? Écoutez, ça va, oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai une vie sociale qui est riche, j'ai plein, voilà, donc ça va. Désolé de me préoccuper et de me soucier de votre bien-être, désolé. Ah non, mais il y a pas de mal, pas du tout. Benjamin, alors racontez-nous. Alors oui, moi je suis dans une entreprise dans le financier, ça fait
bien des années que j'y suis. Et puis là, le service a fermé il y a 2 ans. Et 2 ans, j'étais emprunt entre les deux activités, mon ancienne activité et la nouvelle activité. Et puis là, ça fait 2 ans que rien ne bouge, c'est-à-dire que j'ai pas de perspective, il n'y a pas d'un point de vue RH, managérial, ça bouge pas. Donc en fin de compte, là pour l'instant, je suis dans un service back-office, mais en fin de compte, je vais me débrouiller un peu seul pour trouver quelque chose en interne. Et puis il n'y a vraiment pas de perspective, donc effectivement, je me demande si ça va se débloquer. D'accord. Et si oui, si ça se débloquera en interne, en externe, voilà. Je suis prêt à faire complètement un autre métier, c'est pas un souci. Mais là, pour l'instant, il y a vraiment un blocage et je suis dans une impasse. Auparavant, vous étiez dans un service commercial. Aujourd'hui, vous êtes dans un service back-office. Back-office, si vous pouviez me donner un peu plus de précision, c'est de l'accueil aussi client ou pas? Alors, c'est plus un support. C'est plus un support technique pour des salariés du groupe. Ah, d'accord, ok. Et donc, pour vous, c'est peut-être pas la même motivation aujourd'hui. Ouais. Oui, ça, je sais que ça me plaît pas. Donc, voilà. Bien sûr. Alors, vous avez quel âge aujourd'hui? 53. D'accord. Pour moi, de ce qui semble ressortir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller ailleurs, à chercher un autre emploi. Je ne suis pas en train de dire que votre société n'est pas la bonne, pas du tout, mais je ne vois pas effectivement une perspective d'évolution. J'ai l'impression que au niveau de votre hiérarchie, aujourd'hui, ils ont du mal à se projeter, où chacun a peur de son poste ou de sa fonction et tout le monde s'accroche un peu à son siège, vous voyez. Et donc, il n'y a pas d'initiative qui semble se prendre et avec des choses assez innovantes dans l'esprit de l'entreprise actuelle. C'est mon ressenti, hein, bien entendu. Mais vous avez un potentiel et il ne faut surtout pas stagner. Et là, vous êtes déjà en train de stagner. Pour moi, Benjamin, vous aurez dû déjà changer d'entreprise, vous aurez dû déjà évoluer. Vous vous êtes accordé et autorisé à ne pas faire fructifier votre talent ou vos talents et vos capacités et vos ressources. Ça suffit. Il faut que ça s'arrête, Benjamin. Vraiment. D'accord. Il faut que ça s'arrête. Parce que vous avez du talent, parce que vous avez des possibilités et parce que surtout, je vois cette capacité à être embauché ailleurs ou à avoir une autre opportunité qui enfin va vous permettre de pouvoir trouver à nouveau un épanouissement et de se dire ouf, ça y est, maintenant le côté professionnel est beaucoup plus rassurant, je vais pouvoir m'attaquer à mon côté personnel et sentimental. D'accord. Et ça dans une autre société ou sur un projet personnel? Non, je le sens sur une autre société. Projet personnel, peut-être plus tard, mais attention, soyez prudent de ne pas aller trop vite et de prendre trop de risques. Ça sera sur une autre société. Mais allez-y, foncez et montrez de ce que vous êtes capable. Là, vous n'êtes pas au maximum et ça, pour moi, c'est un désespoir. D'accord, très bien. Allez, je vous souhaite une bonne continuation, Benjamin. Prenez soin de vous. Et puis, d'ici 4-5 mois, rappelez-nous, parce que je sais que ça aura bougé et il y aura de bonnes nouvelles à nous annoncer. D'accord, très bien. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et la parole est à Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors Stéphane, merci de votre fidélité parce que justement, vous nous avez déjà appelé et il y a un retour de prédiction. C'est ça. Et oui. Alors, donc, vous nous avez appelé à quel moment ? Je vous avais appelé en début d'année parce que j'avais des gros problèmes financiers. Et vous m'aviez dit que ça allait se régler et que j'allais gagner de l'argent, etc., etc. Donc la première partie, c'est réglé, on m'a aidé, et finalement je suis revenu à flot, et voilà. Donc ça c'est la première partie. Quand on avait terminé notre entretien la dernière fois, vous m'aviez dit que j'allais être contacté pour éventuellement une activité professionnelle qui allait m'amener de l'argent. Et du coup, ça, j'attends toujours ça. Bon, d'accord. Et aujourd'hui, où vous en êtes où sur le plan professionnel ? Alors sur le plan professionnel, en fait, moi j'arrive au terme de ma carrière, donc du coup c'est pas une période qui est facile à vivre, parce que j'ai toujours envie de travailler, etc. Mais j'aimerais bien travailler moins et gagner autant, en fait, pour faire ça. Je crois que c'est le rêve de tout le monde, hein. Ouais,
Oui, bien sûr. Et surtout quand on arrive en fin de carrière, on a envie de prendre un peu de temps pour soi et c'est normal, bien sûr. Et j'ai des enfants qui sont encore qui font encore des études, et donc du coup je voudrais savoir est-ce que je continue mon activité professionnelle actuelle, ou est-ce que je vais avoir des touches pour travailler, faire des missions ponctuelles. Et vous faites de l'intérim ? Non, j'avais été contacté par des boîtes de formation où je faisais des actions de formation. Et en fait, c'est là-dedans que je voudrais me diriger et quitter mon emploi de temps plein, quoi. Oui, mais pour moi, j'ai le sentiment et l'impression que c'est au travers, je ne sais pas si c'est la notion de l'intérim, mais c'est au travers d'une mission dans laquelle vous allez être, soit par le biais de l'intérim ou soit par d'autres moyens, où là, il y a une possibilité à ce qu'on vous fasse une proposition d'embauche. Maintenant, je vous sens avoir un statut qui change, c'est-à-dire que cette société peut vouloir vous demander à vous mettre à votre compte et cette société devient votre principal client. Et ça peut être financièrement plus rentable pour vous que d'être salarié. Et là, ça permettra d'avoir une ouverture nouvelle, et puis à côté, peut-être de cumuler un petit emploi qui vous permettra aussi de rajouter ou de pouvoir apporter de l'eau. Oui, bien sûr. De l'eau dans son moulin. J'avais monté justement j'avais monté une auto-entreprise en fait pour justement pouvoir faire des missions, mais bon, ça végète un peu et je sais pas en gros si ça prend ou pas. Alors c'est peut-être ça, mais je sens que dans un premier temps vous y allez sur une mission où vous êtes peut-être rémunéré de manière en tant que salarié, et puis ensuite eux sont intéressés de continuer, de poursuivre avec vous, et là on va sur quelque chose de différent au niveau du statut. C'est peut-être ça, mais foncez, parce que je sens que là les 6 premiers mois de l'année 2025 sont des mois où ça va évoluer et ça va changer. Ne lâchez pas. Vous êtes quelqu'un de persévérant, et chez vous, je sens que entre la persévérance et la tempérance, ça permettra d'avoir un très bon équilibre. D'accord ? Ok. Juste parce que là, en fait, j'ai l'impression de pas être reconnu à ma juste valeur où je suis. C'est ça qui est dommage. Oui, c'est pour ça qu'il y a une autre évolution autrement et différemment et ailleurs, et vous avez besoin de changement. Mais vous êtes en train d'y travailler dessus, et c'est en train de se mettre en place et de s'opérer. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Stéphane. Merci de m'avoir pris au téléphone. Au revoir. Merci, au plaisir. Et voilà. Et à présent, j'accueille Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour Alexandre, merci. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, pardon, j'allais dire à l'antenne de Céline, non pas du tout. Vous appelez d'où Céline ? De Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne, voilà, Céline, Seine-et-Marne, Sud Radio, enfin bon, voilà, tout est en S. Sauf Céline, bien sûr. Alors, Céline, quelle est votre question ? Alors, je travaille actuellement dans une crèche, dans la fonction publique. J'avais un autre métier avant. J'ai fait une reconversion professionnelle. Le métier je suis auxiliaire de puériculture, et il me plaît énormément. Sauf que j'ai 46 ans et je me dis que dans l'avenir, j'ai peur de me fatiguer au niveau de ce métier-là, parce qu'au niveau posture, on est très souvent au sol, et puis et les enfants, des fois, c'est un peu compliqué aussi. Donc, je voulais savoir si j'allais rester dans cette structure-là, ou si j'allais avoir autre chose, si je vais finir ma carrière. J'ai encore le temps. Oui, je comprends. Mais voilà, peut-être dans un milieu hospitalier, parce que je peux travailler en milieu hospitalier, ou voilà, dans une autre ville. Parce que là, la structure dans laquelle vous êtes, c'est quoi comme structure exactement ? C'est une crèche municipale. C'est une crèche, voilà. Oui, d'accord. Oui. Alors effectivement, moi je vous sens rester là pour l'instant. Et je crois qu'il ne faut pas précipiter les choses. Vous êtes en vue de changer, vous êtes en vue d'évolution, donc vous avez en vous
vous cette capacité de percevoir, et je vous dis bien de percevoir, parce que ce que je ressens chez vous, c'est que vous avez une intuition très développée. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous faire confiance et essayer de la mettre en application, mais faites-le dans ce sens-là. Et on dirait que ce que vous allez faire ou ce que vous allez décider à un moment donné va avoir effectivement un effet positif sur votre futur et sur votre destin. Mais tout est une question de patience, tout est une question d'attente, et le moment venu n'est pas encore là, et il faut patienter encore un peu. D'accord. Pourquoi non, oui? Parce que en fait, je suis bien encore, hein, mais j'ai peur de l'avenir, en fait. N'ayez pas peur de l'avenir. Mais n'ayez pas peur de l'avenir, c'est normal. Qui n'a pas peur du lointain? Aujourd'hui, on vit dans un monde où on nous apprend à vivre un peu au jour le jour, hein, et voilà. Donc, n'ayez pas peur. Par contre, reconnectez-vous à votre petite voix intérieure, à votre intuition, et vous allez voir qu'elle va vous rassurer, parce qu'elle va vous mettre sur des pistes qui va vous laisser place à des rencontres, à des contacts, à des opportunités où là, on peut se dire, je suis un peu tranquille pour l'avenir. Et il est fort possible que vous puissiez atteindre ou accéder dans des structures d'ordre médical. Oui, ça c'est tout à fait possible. Mais pour moi, vous êtes encore un petit peu à la crèche. Oui, d'accord, parfait, très bien. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Céline. Merci. Prenez soin de vous, passez de belles fêtes. Merci. Et nous, on va se retrouver dans quelques minutes, le temps juste de se rafraîchir, de faire une petite pause. Et je retrouve David. Alors David, il a monté sa propre entreprise dans la dératisation et dans la désinfection. Et c'est une entreprise qui marche pas mal. Et aujourd'hui, il se pose des questions. Comment faire évoluer cette entreprise? Enfin, quelqu'un qui aujourd'hui se pose la question de savoir comment la faire grandir. Eh bien, la réponse, c'est dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, C'est votre avenir, pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et toute son équipe, bien entendu. Et j'espère que vous allez bien, et vous avez peut-être envie d'appeler tout de suite l'antenne au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. Profitez-en, il nous reste encore quelques minutes pour passer dans l'émission C'est votre avenir. Et à présent, j'accueille David. Bonjour David. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, David. Merci à vous de m'accueillir, surtout. Merci. Vous nous appelez d'où, David? Du Loir-et-Cher. Du Loir-et-Cher. Alors, vous avez monté il y a quelques années une entreprise, une société dans la dératisation et désinfection, c'est ça? Ouais, désinsectisation, désinfection, dératisation. D'accord. Voilà. Et pour faire court, je suis à une étape charnière où j'ai atteint mon plafond de verre en étant tout seul. Et j'ai un gros contrat qui devrait aboutir normalement dans l'année. Et le choix de l'embauche, c'est quasiment, j'ai pas le choix. Et je voulais savoir un peu comment vous ressentiez cette évolution. Est-ce que le contrat va arriver? Est-ce que l'embauche, parce qu'on sait aujourd'hui qu'embaucher c'est très compliqué. Voilà, voir votre ressenti sur cette évolution pour 2025. Voilà. Alors, c'est étrange parce que à la fois, je ressens quelqu'un d'enthousiasme, de vouloir avancer, de vouloir évoluer dans l'élan dans lequel vous êtes, et puis aussi avec ces notions de peur. Mais ces peurs sont ramenées peut-être à ce que vous avez vécu dans le passé. Est-ce que vous avez vécu des échecs, ou est-ce que vous avez monté auparavant une entreprise pour laquelle il y a eu des fragilités, où ça a été compliqué pour vous? Alors non, il y a quelques années, dans cette même entreprise, j'avais pris quelqu'un en alternance pour gérer tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est communication. Oui. Et il a fallu me faire couler la boîte. Donc là, j'ai relevé la boîte et on a réussi à la ramener à flot, mais ça a été très compliqué. On se retrouvait partir avec un gros résultat négatif du fait du manque d'activité de la personne. Voilà, donc d'où le doute. Et puis par rapport à mon parcours, j'ai travaillé en différents secteurs avec des postes de fonction, et je sais que le recrutement, c'est jamais simple. Exactement. Et c'est pour ça, je pense que vous vous rattachez à des peurs du passé, à un vécu
vu du passé. Pour moi, il faut tout simplement bien vous entourer et avoir une personne à vos côtés sur lequel non pas de vous reposer, mais de confiance qui permettent d'apporter un véritable équilibre et aussi de créer de belles fondations dans cette entreprise. Et puis ensuite, peut-être vous faire conseiller d'un point de vue financier ou de pouvoir voir comment peut être l'évolution de cette entreprise et de certains risques que vous pouvez prendre et de ce que vous pouvez aussi anticiper. Mais bien entendu, je suis pas dans votre comptabilité, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel, donc déjà sur une éventuelle embauche, moi je sens que c'est possible. C'est possible. Après, il faut bien recruter la bonne personne. Ça, c'est important parce que du fait que vous soyez une petite entreprise, eh bien, même une seule personne qui ne correspond pas, eh bien, va aussi fragiliser l'évolution de votre entreprise. Et donc, il y a cet aspect-là positif. Mais si vous avez des demandes avec des entreprises qui demandent aujourd'hui à devoir entreprendre beaucoup d'investissements pour pouvoir répondre à cette offre de contrat, là, attention, allez-y doucement, allez-y avec beaucoup de fragilité parce que je sens une progression chez vous, mais je ne sens pas non plus quelque chose qui va complètement exploser. Donc, il faut y aller tout doucement, progressivement et prudemment. D'accord ? D'accord. Ok. Et par rapport à ce contrat, vous sentez une arrivée de signature de contrat ou pas? Oui, je sens une signature de contrat, mais ça doit se corriger. C'est-à-dire que peut-être qu'en fonction de leur demande, il y a quelque chose qui doit peut-être un petit peu se réduire ou se diminuer et d'y aller progressivement et au fur et à mesure. Et bien sûr de vous protéger. D'accord ? Merci à vous, David, et surtout gardez confiance et foncez. Merci. Merci. Bien. Bon week-end à vous. Merci. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine, un bon week-end. Nous, on se retrouve mardi, lundi, c'est Marie, dans C'est votre avenir. Et la place, c'est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, retour sur les appels à la démission d'Emmanuel Macron. Certains disent, et de tous les côtés de l'échiquier politique, qu'il faudrait qu'il envisage éventuellement de partir en cas de crise politique encore plus grave. Et on vous pose cette question. Comme le suggèrent des personnalités politiques de tous horizons, Macron doit-il se poser la question de sa démission? Vous pensez qu'en cas de censure du gouvernement, il sera le dernier fusible? Vous pensez que non, il a été élu pour 5 ans et que donc il doit le rester? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Retour sur le verdict attendu de Standard & Poor's, l'agence de notation. La France risque une dégradation de sa note souveraine avec des conséquences lourdes pour ses finances publiques. La dette française va-t-elle encore inspirer confiance? Et à cette question, la France peut-elle encore payer ses dettes? Vous pensez qu'on peut encore payer, quitte à augmenter les impôts, ou vous pensez que non, on ne peut plus payer même en augmentant les impôts? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Éric Revel et Virginie Calmels. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.